Ben. Maître, justement, parlant de ce procès, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur que ces événements n'impactent d'une manière ou d'une autre le déroulé de ce procès? Dans tous les cas, c'est ce qui était en vue, parce que leur présence, au regard de ce qui reste à faire, est tellement importante qu'ils doivent tout noter pour tout contredire ou pour tout acquiescer selon leur bonne ou mauvaise foi. Donc, il fallait empêcher la dernière ligne droite que nous sommes en train de suivre dans cette affaire, parce qu'ils seront conduits là où ils ont enfoui, nos frères et sœurs. La police scientifique peut-être interviendra. Je ne sais pas ce qu'on fera des restes, mais que ça sera un souvenir. Voilà, un chef d'État qui incarnait toutes nos valeurs, toutes les responsabilités, qui était gardien de nos lois, de nos institutions, qui finit comme ça et qui refuse de contredire, qui n'a pas été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ces événements, qui, pour sa défense, opte pour la fuite. Alors, je crois que le procès, il est presque fini. Ouais. Et les juges les regarderont désormais d'un seul œil. Ouais. Et justement, c'est ce que vous avez confié. Je dis qu'en ce qui les concerne, la présomption d'innocence a disparu. Eh ben. Voilà. Et pour vous, donc, la présomption d'innocence a disparu? Oui, oui. Pour quelle raison? L'évasion. L'évasion. L'évasion, vous savez que vous n'avez pas commis, vous n'avez pas mandaté qui que ce soit. Mais advenu votre interrogatoire, vous fuyez. Alors, pourtant, maître le ministre, toutes les interprétations sont possibles. Le garde des Sceaux disait clairement que cette action n'entamerait pas du tout leur présomption d'innocence, même s'ils seront jugés pour ces faits d'évasion. Ça n'entame pas leur présomption d'innocence dans le cas donc du 28 septembre, dont le processus suivra son cours normal. Qu'est-ce que vous en dites? Le garde des Sceaux est le ministre des Droits de l'Homme. Il est aussi doublé d'homme politique désormais et revêt aussi le costume du magistrat. Ça ne pouvait être que son langage. Je le respecte. Bien, vous dites, maître, parce que j'ai lu une interview que vous avez accordée à Média de la Place. Pour vous, qu'on parle de tentative d'évasion ou d'enlèvement, pour vous, ce qui est à retenir, c'est que les concernés, je parle bien entendu du capitaine Moussa Dadis Camara et des 3 autres colonels, pour vous, ce qui est à retenir, c'est que ces gens-là sont sortis d'où ils étaient gardés sans accord. Sans accord, et pour compromettre d'ailleurs l'administration pénitentiaire, parce que voyez-vous ce qui se passe maintenant. Je vous dis que c'est un acte d'une certaine ignominie, d'une bassesse que moi je ne me permettrai pas. Un aveu serait, d'abord nous sommes un peuple foncièrement religieux. Qu'un chef de l'État comparaisse et confesse les fautes pour lui-même et celles des autres. Je crois que ça ferait hauteur d'esprit et les érudits, le monde religieux, je crois, aurait volé à son secours. Les circonstances les plus atténuantes seraient dirigées en son endroit. Et je crois même que le gouvernement, la magistrature suprême aurait pu même accorder des mesures de grâce
Et pourquoi le CNT l'amnistie pour toutes les fautes? Parce que ce jugement-là, il faut comprendre que c'est le fait de Dieu. Ce pays ne se développe pas parce qu'il y a eu beaucoup de crimes impunis. Ce procès, c'est pour la purification, c'est pour la sanctification, c'est pour la justification de ce peuple, c'est pour sa réconciliation avec le Créateur et avec les hommes. Je crois que la plaidoirie aurait pu se terminer sur le langage de la réconciliation. Mais ce qui vient d'être encore battu en brèche. Bien. Alors, allez, Maître Paul Yomba. Maître Paul, vraiment dépité hein, depuis ces événements. Oui, vous Maître